Bonjour Céline. Bonjour Marjolaine. Voilà, donc Céline, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années chez SFR lorsque j'étais en charge des achats hors production et que je t'ai recruté pour t'occuper des achats événementiels qui représentaient quelques millions chez SFR. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir quels sont les domaines d'expertise sur lesquels tu peux partager avec un jeune chez Prépavita. Alors moi, ma plus grande expérience, j'ai travaillé plus de 20 ans en événementiel. Donc mon domaine d'expertise, c'est celui-ci, principalement sur les séminaires, les salons et ces 10 dernières années aussi sur le domaine du mariage pour les particuliers. Ma deuxième expertise, c'est quand même celle de la création d'entreprise, puisque j'ai créé ma société il y a plus de 10 ans pour un lieu événementiel justement dédié à toutes ces offres. Très bien, merci. Donc, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce passage d'entreprise à création En de ta propre structure. Est-ce que ça a été cette expérience-là qui, pour toi, a été la plus enrichissante? Oui, alors en fait, avant de m'installer à mon compte, de 25 à 40 ans, j'ai fait de la promotion des ventes, un peu de commercial, donc beaucoup d'événementiel. Et j'ai fini, comme tu l'as dit, aux achats événementiels d'SFR. Et en fait, toutes ces facettes, toutes ces compétences m'ont permis d'avoir l'expérience suffisante pour monter ma société, puisque je voulais créer un lieu événementiel dédié uniquement aux séminaires et aux mariages. Et du coup, il a fallu me servir de mes compétences en commercial, commercialiser le lieu, en promotion des ventes pour créer l'offre, et puis en marketing, créer sur Internet, bien sûr, ma notoriété, ma visibilité, les achats indispensables pour faire vivre un lieu, que ce soit de la prestation avec les travaux jusqu'à l'investissement mobilier. Hein. Bien sûr, il y a eu un investissement immobilier aussi, mais le mobilier. Et puis, au final, savoir s'entourer, ça c'était plus une facette que je n'avais pas sur le management, mais que j'ai pu acquérir pendant ces 10 dernières années. Donc, le domaine d'expertise, certes, il est sur l'événementiel, mais les compétences et toutes les facettes, elles ont été sur tous les, comment dire, les, mince, Les métiers. tous les métiers, voilà, que tu dois connaître et maîtriser pour créer une société rentable, de préférence. Bien sûr. Donc, c'est pour toi cette expérience-là, dans ta vie professionnelle, qui a été la plus enrichissante aujourd'hui? Ah oui, oui, puisque justement, elle a fait appel à toutes mes expertises, pas une seule, et surtout, elle m'en a fait développer beaucoup d'autres, parce que je n'avais pas eu de poste en comptabilité, en administratif, en juridique, en social, en recrutement, en management. Donc, j'ai vu aussi toute l'autre partie du chef d'entreprise que même si tu ne t'occupes pas de tout en direct, tu es quand même obligé de tout maîtriser et de tout connaître. Bien sûr, de tout Et piloter. là, j'avoue que ma formation généraliste d'école de commerce, en plus des expériences professionnelles, elle a été indispensable parce que tout te revient quand tu fais appel à ton expérience. Là, c'était réel. Tous mes revenus, toutes mes formations et toutes mes expériences. Parfait, donc la boucle a été bouclée. Et Ouais. alors, quel a été ton plus grand challenge professionnel et qu'on a pu retirer de ta carrière? Mon plus grand, c'était forcément la création d'entreprise, puisque pendant 10 ans, ça a été de non seulement créer, développer, pérenniser et jusqu'à vendre, puisque moi, j'ai eu la chance de vendre avec succès ma société l'an dernier. Donc, en fait, c'est même pas un challenge professionnel, en fait. C'est une histoire professionnelle. C'est celui-là qui a été le plus grand, puisque on a une pression financière mensuelle qui est indéniable quand on est à son compte. On a un objectif de résultat qui est encore plus fort que tout ce que j'avais eu en tant que salarié. Et c'est ça. Moi, le challenge professionnel, c'était la survie puis la réussite d'une entreprise.
Et alors, on a beaucoup d'étudiants qui visent l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, comme tu le sais sans doute, les jeunes n'ont pas très envie d'avoir un patron et sont très envie de se lancer seuls et assez rapidement. Est-ce que tu peux nous parler des premières années peut-être et de ce que ça représente comme challenge justement? La plus grosse difficulté, alors après, il y a quand même 2 types d'entreprises, hein. Il y a les entreprises de services. Moi, j'avais une entreprise avec un achat immobilier au préalable. Donc, l'investissement financier était énorme. Ça, c'est peut-être une pression que tout le monde n'aura pas au début. Donc, je vais plutôt parler de l'autre partie qui peut peut-être correspondre un peu plus aux jeunes aujourd'hui. C'est soit de créer un service, une offre, soit d'acheter éventuellement un fonds de commerce existant. Voilà. Donc, la première difficulté, c'est on ne part pas sans un minimum de fonds propres pour tenir au moins 1 an, voire 2 ans. Donc, pour moi, c'est la première chose qui est aussi importante que de ne pas partir sans une expérience ou une spécificité. C'est-à-dire que l'idéal, c'est quand même de se mettre dans son domaine d'expertise, même s'il est évidemment plus léger quand on a 25 ans ou 30 ans. Mais pour moi, on va soit dans sa passion, soit dans ce qu'on a vraiment appris à l'école, soit dans ce qu'on sait déjà faire. Voilà, moi, c'est le conseil. On ne part pas dans un domaine qu'on ne connaît pas et on ne part pas sans un minimum d'apport financier. Ok. Dans les structures dans lesquelles tu étais, as-tu recruté des jeunes diplômés, stagiaires, alternants? Et si oui, quelles ont été les difficultés rencontrées? Alors moi, au début, je ne savais pas déjà comment choisir mes stagiaires parce qu'il y a tellement d'écoles. J'avais un peu de mal, c'est vrai, à décider auprès de quelle école j'allais faire ma recherche parce que passer une annonce, on recevait des candidatures trop larges et j'avais pas le temps de faire mon tri de CV. Même pour ma petite structure, moi, étonnamment, j'ai reçu un nombre incroyable de CV par jour. Et en fait, voilà, première chose, c'était identifier la bonne école. J'ai trouvé 2-3 écoles qui me convenaient et en fait, je me rapprochais de ces écoles-là qui m'envoyaient les CV d'élèves. C'était beaucoup plus simple que de passer des annonces. Même LinkedIn, je le faisais plus à la fin. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Alors, dernière question. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui a du mal à s'orienter? Qu'il soit en terminale, qu'il soit déjà en études supérieures ou qu'il soit tout juste diplômé et pas tout à fait sûr de ce qu'il veut faire? C'est effectivement le plus difficile. On parle bien des jeunes, comme tu dis, surtout ceux qui sont en bac ou post-bac. Pour moi, indéniablement, c'est la connaissance de soi. J'ai été très inspirée par le 360 que tu proposes là. Je pense que c'est inévitable. Et puis, une fois qu'on a fait cette étape de la connaissance de soi, de ses réelles motivations, on a forcément des matières qu'on aime plus que les autres. On a une façon de faire du sport, de sortir, de s'intéresser, enfin c'est sûr. Et ensuite, d'aller voir les salons. Pour moi, les salons, c'est... Enfin, on a de la chance d'avoir dans les grandes villes des salons hyper intéressants et très variés sur l'orientation pro, sur la présentation des sociétés. Pour moi, c'est les 2 choses, les 2 premières choses à faire. Voilà. Et après, s'ils ont la chance d'avoir un réseau d'étudiants qui peuvent leur parler études, stages, alors là, c'est le grand luxe. Ben, c'est ça. Donc, s'ils sont candidats chez Prévavita, ils ont un réseau d'étudiants et un réseau de professionnels. Parfait. Oui, c'est sûr. Très bien. Écoute, on ne l'avait pas préparée celle-ci, mais c'est parfait. Merci beaucoup, Céline. Je t'en prie. Merci, Marjolaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.